Ce sont les pauvres qui donnent aux pauvres, aux plus précaires. Les pauvres qui donnent aux plus précaires. Les riches ne donnent pas des masques. Ils ne comprennent pas la question, ils n'ont pas de liquide, ils veulent pas politiquement donner. Non, c'est souvent des gens en difficulté qui donnent. Et ça, c'est vrai que c'est doublement touchant parce que tu n'as déjà pas grand-chose, en plus tu donnes. Je trouve que voilà, quoi, c'est à un moment donné, quand tu connais la souffrance, par exemple, même les gens issus d'Afrique subsaharienne, black, etc., ils donnent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors c'est 30 centimes, c'est 40 centimes, mais ils donnent. Ils donnent parce qu'ils ont conscience que voilà, ils ont connu tellement la souffrance qu'ils ne peuvent pas ne pas donner, quoi. Parce que tout se joue aussi au moral, quoi. C'est-à-dire que, quelle que soit la somme, ça te refile la pêche, quoi. C'est comme un café, paf, le matin quand on n'est pas réveillé. Mais bon, quand tu as que des refus, des séries de refus, et à un moment donné, tu baisses la tête, comme on dit, quoi. Et tu n'y arrives plus, quoi. Tu n'as plus le phrasé qu'il faut, tu n'as plus le truc, tu n'as plus l'envie. Donc voilà, donc, ce qui est important, c'est de donner avec l'envie de relancer la personne, quoi. Je considère ça un peu comme un travail, moi. Les gens méprisent ça, disent bah non, c'est pas un travail, c'est pas un travail. Mais si, c'est un travail. Chacun cherche à avoir dans cette société des euros alors pour vivre pour certains, pour survivre pour d'autres. Mais voilà, on en est là, quoi. Ici, non, il n'y a pas de regard. Il y a toujours quelques imbéciles qui sont un peu réac, comme on dit, mais majoritairement, non, les gens sont plutôt dans le sourire, la compréhension, et voilà, quoi. Après, il y a le climat qui est dur, que là, tu vois, dans une période où il fait froid, il faut être dehors tout le temps. Après, comme je te disais, quand on commence à être trop visible dans la vie, on devient invisible, quoi. On est comme une statue. Quand tu es au même endroit tous les jours, les gens, au bout d'un moment, c'est humain, hein, je leur veux pas du tout, mais ils te voient plus, quoi. C'est voilà. Donc au début, ça marchait très bien. Pas non plus le salaire de Neymar, mais non, mais ça gagnait bien, ouais, ça tombait bien, c'était cool. Pour moi, c'était nouveau, je rencontrais des gens. Ça me dérangeait pas du tout, il n'y avait pas du tout de problème d'orgueil. Non. Oh, il vivait très très bien. Je me marrais, j'essayais d'avoir, en tout cas à mon niveau, des discussions intelligentes avec les gens sur les sujets qui t'intéressent et qui m'intéressent moi aussi. Puis après, ça va très vite. Hein. La dégringolade va très vite. Hein. Au bout d'un moment, la rue, t'es tout seul. T'es pas avec deux, t'es pas avec trois, t'es tout seul. Sans en vouloir aux gens, mais c'est la réalité. Donc il faut agir, quoi. Après, c'est pas simple, hein, parce qu'ils ont des maladies. La rue développe beaucoup de maladies psychiatriques. C'est ça qui est dangereux, quoi. C'est affaibli, hein, mais moi c'est ce que je dis, hein, de toute façon. Et puis j'ai vu ça toute l'année dernière avec plein d'amis, etc. C'est que la rue tue, hein, elle tue. L'espérance de vie dans la rue, elle n'a rien à voir avec l'espérance de vie dans un appartement, quoi, confortable, quoi. Rien à voir, quoi, avec un salaire. Moi j'en vois plein que je connais, hein, qui sont sympas, ils n'arrivent même plus à parler, quoi. Ils n'ont plus la force, quoi. Ils sont trop fatigués, quoi. Trop épuisés par cette vie, quoi. Donc ils s'assoient comme ça par terre en espérant que. Mais si tu n'abordes pas, tu fais rien, quoi. Tu fais 2, 4, peut-être 6 os. Ils ont abandonné, quoi. Ils ont jeté l'éponge, comme on dit. Le vrai terme, c'est ils ont jeté l'éponge, quoi. C'est voilà. Voilà. La vie, la mort, ça ne veut plus rien leur dire, quoi. Trop difficile, trop compliqué. Donc voilà. Moi je m'appelle Laurent Ducas, né le 25 novembre 1971 dans cette belle ville qui se nomme Tours, la ville d'Honoré de Balzac et de Courteline. Et voilà, quoi. Et ensuite un parcours un peu atypique avec beaucoup de sociétés, etc. Et puis après, victime un peu de l'ultralibéralisme, etc. Tout a dégringolé d'un coup, notamment la réforme du chômage. Je travaillais et en même temps, les mois où il y avait moins de travail, et ben, le chômage complétait. Et en fait, ils ont réformé ça, ce qui fait qu'après, ça a été vraiment des cacahuètes qui donnaient en retour le salaire. Tout cumulé, etc., a vraiment terriblement dégringolé jusqu'en arriver à la rue, quoi. Donc voilà, donc je vois beaucoup à ce système néolibéral, ultra-capitaliste, comme on peut l'appeler, qui est d'ailleurs bien instrumentalisé par Macron et ses sbires. Mais voilà, quoi, ça a mis beaucoup de gens à la rue, plus le Covid qui n'a rien arrangé, ça a fait dégringoler beaucoup de gens dans la précarité, quoi. Beaucoup sont passés de la pauvreté à la misère, quoi. Quand on n'a plus trop d'argent, bah,
dégringole la relation sentimentale, dégringole le loyer de l'appartement, dégringole un peu tout. Et c'est finalement très très facile de sombrer. Très très facile d'aller dans les abîmes. Ça peut aller très vite et ça peut toucher tout le monde, quoi. Après, remonter la pente, ça prend plus de temps. Bon, certains la remontent, hein. Je vois des bons résultats autour de moi. Les associations, les assistantes sociales, etc. trouvent des solutions, mais ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est pas... voilà. Leur vie, c'est une agression permanente, quoi. C'est-à-dire que tu es devant un magasin, on te dit faut pas rester là, faut pas rester là. Pourquoi faut pas rester là? Pourquoi? À un moment donné, je suis derrière le magasin, j'agresse pas les gens, ils donnent pas, ils veulent m'aider, ils veulent pas m'aider. Mais c'est ça, quoi. Voilà, c'est des contrôles, un peu comme les contrôles malheureusement au faciès dans les banlieues. T'es contrôlé constamment quand tu sors du magasin, quoi. Alors que moi, quand j'étais plus, j'ai des défauts, mais j'ai jamais rien volé de ma vie. Donc, pas voleur, c'est comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Si j'ai pas, j'ai pas. Si j'ai. Mais bon, c'est rien que, voilà, au niveau du look, etc., un petit œil voilà, jeté sur ce qu'il ne ferait pas avec quelqu'un qui est habillé en Chanel. C'est toujours la même chose, quoi. Donc au bout d'un moment donné, la rébellion est de mise, quoi. Parce que c'est quand même des refus constamment dans la rue, quoi. Quand c'est pas, voilà, les refus, c'est la main comme ça, c'est des trucs durs quand même à vivre, quoi, tu vois. C'est très, très méprisant, quoi. J'ai vu des gens horribles donner de l'argent et dire nous allons faire quoi? Soit tu donnes pas, il va en faire ce qu'il peut, le pauvre. S'il boit de la bière, c'est qu'il fait -5 et qu'il ne pourra pas dormir s'il ne boit pas de bière, c'est pas une fois l'envie. Il préférait prendre un verre de Chablis et manger 3 fromages chez le fromager, quoi. Donc, qui infantilise beaucoup les gens à la rue, c'est voilà, vous faites voilà, ce que je vous dis de faire, quoi. Mais ce sont des adultes, quoi. La mendicité, c'est terrible parce que t'es un fauve sur les proies, quoi. Tu regardes tout, quoi. S'ils ont une cigarette à la main, même les chaussures, tu vois, les chaussures, je sais, ceux qui vont donner ou pas donner, quoi, tu vois. T'apprends ton métier, quoi. Mais c'est un peu horrible parce que tu guettes tout le temps, quoi. Des regards que tu trouves pas très jolis sur toi-même, quoi, tu vois, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il faut t'économiser parce que c'est long. La rue, la mendicité, c'est un marathon. Donc si tu pars comme un dingue sur le 100 mètres, ouais, mais au bout de 2 heures, tu es épuisé, quoi. Donc il faut savoir aussi s'économiser et parfois ne pas demander quand tu sais qu'à 90%, on n'est jamais certain de tout, mais à 90%, ça ne donnera pas, quoi. Je préfère toujours les gens qui disent non, je ne donne pas beaucoup d'argent parce que j'ai pas beaucoup de liquide, il me reste pas grand chose et je suis un peu fauché. Je préfère ça que les gens qui disent j'ai rien. Quand tu sens que c'est un mensonge, c'est toujours désagréable à vivre. Parce qu'on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, hein. Alors où est-ce qu'on est, Laurent? On est à la cantine du Pyrénées, qui est un restaurant solidaire qui aide les gens qui n'ont pas de quoi manger. Ils font des repas tous les midis, du lundi au vendredi. Ils commencent à 9 h du matin avec des bénévoles. Et puis après, ils servent à manger aux gens, voilà. Et d'autres personnes plus insérées donnent de l'argent. Donc c'est un système qui fonctionne. Et c'est en plus des repas qui sont super bien parce que ce sont des repas qui sont équilibrés, avec beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Donc ça, c'est plutôt bien aussi pour la santé, quoi. Des gens qui sont un peu à la rue. C'est vrai qu'ils mangent parfois pas de la très très bonne nourriture, on va dire, pour la santé. Donc voilà, quoi. C'est un espace de solidarité, d'entraide et de solidarité. Ça a été créé par des gens qui étaient dans les squats, dans le milieu squat et le milieu militant, en se disant que le milieu militant squat était un petit peu fermé, c'était un peu un entre-soi militant. Et du coup, le but c'était d'ouvrir ce milieu sur l'extérieur, de sortir de l'espèce d'entre-soi militant qu'il y avait, et aussi d'avoir un point de ralliement pour les gens qui se rencontrent pendant les mouvements sociaux ou dans des luttes à droite à gauche, quoi. Et du coup concrètement c'est donc un lieu où il y a des ateliers. Par exemple là en ce moment c'est l'atelier cantine. Donc les gens ils cuisinent, on cuisine et on mange ensemble, quoi, c'est un peu le principe. C'est pas un restaurant où il y en a qui cuisinent et il y en a qui mangent. Il y a des ateliers d'aide administrative pour droit d'accès à la santé, des ateliers d'aide administrative pour les personnes qui n'ont pas de papier, des cours de français. Il y a un champ aussi, il y a une maraîchère qui nous a prêté un bout de champ dans lequel on va cultiver des légumes. Et ça c'est pas que la cantine qui participe, il y a d'autres collectifs aussi.
Et du coup, le but là-bas, de cet atelier, la maraîchage, c'est de se réapproprier tout ce qui est savoir-faire et moyens de production au niveau de l'alimentation. Du coup, pour revenir à la cantine, du coup, tu as différents ateliers qui fonctionnent de manière autonome. Et ce qui chapeaute un peu le tout, et ce qui gère l'administratif du lieu, et ce qui gère le lieu un peu plus largement, c'est un collectif. Il y a 10-15 personnes. Et du coup, ce collectif, il est, on va dire, garant un peu de la politique du lieu. Il y a 3 principes pour les ateliers. Il faut qu'ils soient subversifs, réappropriables et accessibles. Moi, ça fait 10 ans que ça existe. Voilà. Trop bien. Il faudrait que tu viennes un jour avec moi, on ira à 9h du matin, on fera les préparations. C'est vachement intéressant. Je ne pensais pas que c'était autant de boulot. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a les gens qui viennent ici, s'installent et tout. Ils ne se rendent pas compte que depuis 9h du matin, ils sont taqués. Couper les oignons, les trucs. Je viens pas si souvent que ça. Mais maintenant que je peux venir, je viens. Ok. C'est une cantine qui est très bien pour les gens qui n'ont pas de sous. Il y a des gens qui travaillent gratuitement, qui font du bénévolat. Un quartier, c'est super. Et notamment, il y a un peu d'appel pour tout le monde peut venir pour moi s'il veut. Quoi. Pas vraiment je suis dans la rue, oui et non, parce que je suis dans la rue depuis des années. Mais j'ai quand même un logement, j'ai un hôtel. Je suis à l'hôtel. J'ai un hôtel. Et avant, j'étais à cause de la drogue, j'étais tout en dehors. Des fois, pendant 2 semaines, je rentrais pas à mon hôtel. Ah ouais. Je restais dehors non-stop. Eh ben, Maintenant, je fais attention à moi, quoi. J'essaie de prendre soin de moi. t'as raison. Et qu'est-ce que tu fais dehors? Dehors, maintenant je sors, comme j'ai pas beaucoup de sous, je mets à manger pour manger. Là, ici, c'est gratuit, ça va. Pour survivre, pour boire des cafés, comme ça. Et je fais la manche le moins possible pour mes besoins, quoi. Mais avant, je suis dans la drogue, maintenant, je suis parti en cure, j'ai arrêté la drogue et j'essaie de tenir comme ça. C'est pas évident, parce que quand t'es tout le temps dehors, tu sais pas quoi faire quand t'as des temps morts, c'est pas évident. J'essaie de tenir. Il faut trouver des occupations. En ce moment, je suis en train de chercher des occupations. Je vais faire de la peinture, du bricolage, comme ça, quoi. Je vais faire du graffiti, du lettrage. Ah ouais. J'ai un peu de graffiti quand j'étais jeune. Je suis pas un expert en graffiti, loin de là. En tout cas, ça m'intéresse, quoi. Du breakdance. C'est un bon danseur, c'est pas un excellent danseur, mais c'est un bon danseur. Trop chouette. Et puis, moi je suis dans la rue, la rue c'est bien mais il faut essayer de s'en sortir. C'est pour dormir dehors dans la rue, il faut être obligé de prendre des produits de substitution, de la drogue ou de l'alcool, comme ça, mais il faut tenir dehors. Pour sortir de la rue, il faut arrêter tout ça. Et après, arrêter la drogue ou l'alcool, c'est difficile. Moi, je suis parti en cure, j'ai eu de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Pour le moral, pour le froid, pour tout. L'alcool ou la drogue, c'est pour tout. Comment on prend le café aussi, le café c'est pareil, ça arrive. Après il y a d'autres choses, hein. Après, le sport aussi, le sport c'est une drogue aussi. Bah ouais. Le sport c'est mieux que tout ça. Laurent, il veut se mettre au sport, pas vrai, Ouais, il Laurent? devrait. Oui, bah oui. Oui, faut que je m'achète le matériel. C'est le sport, c'est bien de faire du sport, d'en parler, mais après il faut le faire. Ah bah ouais. Il faut se motiver pour en faire. Faut y aller. Avoir toujours la motivation, c'est pas évident. C'est clair. Et tu t'appelles comment? Stéphane. Enchanté, Stéphane. Bah voilà, je t'ai tout dit. Trop bien. Ah oui, Stéphane, j'ai jamais eu aussi bavard que ça. Ça fait 10 ans que je le connais, il parle à personne jamais. Je sais pas, aujourd'hui, je sais pas, ça m'a fait plaisir de témoigner, etc. Parce qu'il est très isolé aussi. Et les gens, tu sais, ce qu'on disait, un fameux, peut-être le titre d'ailleurs, mais le mépris social, il existe vraiment. Et aujourd'hui, il a trouvé, voilà, quelqu'un à qui se confier et tout ça. Et je pense que ça a fait du bien, il a passé un bon moment aussi, nous aussi. Mais c'est vrai que oui, j'étais troublé par Stéphane. J'avais jamais vu, en 10 ans, je n'ai pas vu autant parler qu'en 15 minutes avec toi, quoi. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. Stéphane, quoi. Bah, on fait une transaction en fait de mes pièces de la mendicité pour les transformer en billets pour aller les mettre à la banque, etc. Voilà, pour les frais fixes comme le téléphone portable, choses comme ça. Il faut que ça puisse passer, donc voilà. 46, 48, et voici 50. Alors mon code, ça je rigole. Le qui file le code à tout le monde. Alors, toc toc. Alors, tiens, on va prendre les billets, hop. Donc je laisse faire. Hop.
toc. Et voilà, On est riche. une bonne chose de faite. Eh bien, c'est écharpe. Très joli. Un cadeau, comment faire? Non, je rigole parce qu'il y a l'euro million, il y a 130 millions à gagner, quoi. Et à chaque fois, il perd et me dit, ah, je les gagne pas et tout. Je dis, mais ouais, c'est difficile de jouer. Et il me dit, ah non, j'ai pas joué. Ah oui, tu vas pas gagner 130 millions d'euros si t'as pas joué. Ah, Hubert, quand même, c'est un peu logique, quoi. T'as pas joué un ticket, oui, t'as pas gagné, oui, oui. Oui, jusque-là, la vie est normale, quoi. Ah là là, je te jure. Je les adore, mais ils m'épuisent, quoi. Ils m'épuisent. J'aime bien ce verbe happer. La rue m'a happé, quoi. Tu t'en sors jamais avec eux, quoi. Tu vas au métro et tu te fais choper, quoi. Et ça papote 5-10 minutes, etc. Et il est 2 heures trop tard, tu vas plus au métro, quoi. C'est dangereux, hein, la rue. Quand t'en connais un, t'en connais 100. Une journée avec eux, c'est un siècle, hein. Pour des gens qui s'emmerdent dans les bureaux et tout ça. Et Dieu sait qu'il y en a, on en parlait tout à l'heure. Non, avec eux, c'est une journée, c'est un siècle, quoi. Et voilà, mon bar préféré. Il est pas sympa ce bar, il n'y a pas grand monde, mais quand même un bar hyper sympa. Ils servent de la bière, on a installé au comptoir, que demande le peuple. Oh, il y a Piotr qui arrive, alors ça peut être bien. Il est en forme, on va voir. Tu veux faire un petit tournage avec nous? Attention. Salut Piotr. À plus tard. Lui, il habite dans une tente, il est polonais. Et il a bossé beaucoup dans le bâtiment. C'est un mec très très doué pour te refaire ta cuisine, ta salle de bain. Le problème, c'est qu'avec le Covid, comme ils n'étaient pas déclarés, et Macron leur a dit, moi je donne 80% de votre salaire. Il a dit oui. Enfin, montrez-moi votre feuille de paye, ils n'en avaient pas. Et du coup, ils sont tombés à la rue, quoi. Parce qu'avant, ils vivaient bien, hein, tous. Mais il y en a beaucoup comme ça qui, à cause du Covid, sont tombés à la rue. C'est horrible parce que lui, il dort, voilà. Il y a une petite tente, je crois qu'il n'y a même plus la tente, parce que les policiers ont viré la tente, comme tu as dit mon pote hier. Et je crois que maintenant il a qu'un matelas à Goncourt. Je l'ai vu il y a 2-3 jours à Goncourt, mais bon, il savait aussi que voilà, pendant le confinement, faut pas se tromper, hein, dans les idées politiques, il savait qu'il tuerait définitivement les boulots au black, quoi. Ah ouais, parce que qui s'est relevé de ça? Mais quand les politiques mettent le ticket restaurant informatisé directement sur le téléphone, etc., ils savent ce qu'ils font aussi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus donner le ticket restaurant aux gens qui sont à la rue, quoi. Alors qu'avant, ils en donnaient pas mal, quoi. Alors à base de 10 €, 9,50 €, c'est des sommes quand même, pour les gens qui sont à la rue, assez importantes, quoi. Et tout est comme ça, quoi. Tout payé en carte, etc., etc. Et ils finiront par faire une société, je pense, hein, sans être complotiste, je ne suis pas du tout complotiste ni rien, mais une société de contrôle, quoi. Pour finir sur ce sujet qui est quand même important, parce que les gens à la rue, etc., c'est des gens qui n'ont pas su s'adapter au modernisme, quoi. Alors on leur dit dans la société, parce que moi je leur parle tout le temps, hein, on leur dit vous êtes nuls. Ils sont pas nuls. Ils le sont un peu aussi, mais ça peu importe, mais ils sont hostiles, c'est différent. Mais on est dans cette société-là que refusent les gens qui sont à la rue. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus très souvent, ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens brillants à la rue, de gens intellectuels, de gens qui ont des réflexions politiques, de gens... La rue, c'est pas que des abrutis, comme on pense, qui n'ont rien, qui n'ont pas réussi à être ceci, cela dans la société, non. Et c'est un peu triste, mais c'est vrai que pour papoter avec eux très souvent, très souvent, à un puis l'autre, parce que ça traîne, ça machin, comme ça fait de la prison aussi, forcément, ça reste pas dans leur appartement, même quand ils ont un appartement social, ils supportent pas, dès qu'ils se lèvent, ils ont besoin de trottiner ici, ils reviennent, ouais, tu vois, t'as vu tout ce qu'on a croisé aujourd'hui, et on continuera à en croiser, et voilà, parce qu'ils sont jamais chez, pour ceux qui ont un chez eux, ils ne sont pas tous un chez eux non plus, mais enfin voilà, quoi. Allez, chercher une petite cigarette, j'arrive.